vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Taïba Nyangen dans l'arrondissement de Djedjen, il y est 12h00, mesdames et messieurs. Merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 31 mai 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, s'est rendu à Touba après l'effondrement d'un immeuble de 3 étages au chevet de victimes blessées. Il s'est rendu également sur le lieu et déclare des actions adéquates seront mises en œuvre pour éviter la répétition de tels incidents. Nous nous rendrons à Guédé pour y retrouver Moud Moustapha Baye. Barthélémy Diaz vient de lancer son mouvement politique Sénégal Binibok, Sénégal que nous partageons. Diaz, fils Massi, marque son solo sur la scène politique sénégalaise. Votre rubrique Djangano Chibenen Adam ou Apprendre ensemble autrement s'intéresse aujourd'hui à l'histoire avec le dernier roi au Sénégal, Albouri Ndiaye Bourba Djolof, qui a refusé de se laisser dompter, était un résistant héroïque. Fatou Cissé s'entretient avec Madame Kassé de l'école Amadou Tanordien 2. Sur l'international Mozambique, les djihadistes sont attaqués un campement militaire à Mokonya, au nord de Pemba, la capitale de Cabo Delgado, au nord-ouest de Mozambique. Et puis sport, finale Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter de Milan à l'Alliance Arena de Munich, Ligue Pro au Sénégal, le derby de la banlieue entre Guédiawaye Football Club et AS Pikine. Le match se déroulera finalement au stade municipal de Yoff. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute, le développement c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Seydi Hadj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Touba, le ministre de l'Intérieur a visité l'immeuble qui s'est effondré dimanche à Guédé. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête et a aussi profité de l'occasion pour présenter ses condoléances au khalife général des Mourides, Mamadou Moustapha Mbaye. En visite à Touba, le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine s'est rendu sur le site de l'immeuble effondré qui a causé la mort de 11 personnes. Tout en rassurant sur la prise en charge des blessés, dont 4 restent hospitalisés, le ministre a insisté sur la nécessité d'établir les responsabilités à travers l'enquête en cours. Ce qui est arrivé est un accident, c'est vrai, c'est un accident. Partout où il y a de l'activité, il y a des risques d'accident. Il y a une enquête qui est en cours. Il est trop tôt pour dire voilà la raison pour laquelle on a eu cet accident. C'est un accident que nous regrettons tous beaucoup. Nous verrons exactement ce qui s'est passé et nous prendrons les mesures appropriées pour que de tels accidents soient réduits à leur strict minimum, aussi bien à Touba que sur l'ensemble du territoire national. Dans cet ordre d'idée, le président de la République avait déjà donné des instructions au gouvernement, et plusieurs conseils de ministres déjà, pour faire l'inventaire des immeubles menaçant en ruine, c'est-à-dire déjà des immeubles brefs qui menacent en ruine, mais aussi de faire en sorte de veiller au respect des normes de construction pour éviter que pareil drame ne soit courant dans notre pays. Jean-Baptiste Tine a aussi profité de l'occasion pour rencontrer le khalife général des Mourides à qui il a transmis les condoléances du chef de l'État et celles du gouvernement, Mamadou Moustapha Mbaye Touba. Alfayda FM. Vous nous recevez sur le www.radioalfayda.net. Les cardiologues de la région de Kaolack ont choisi ce 28 mai pour célébrer la journée mondiale de lutte contre l'HTA, l'hypertension artérielle, à travers d'une rencontre qui visait à sensibiliser les populations au risque de cette maladie. Selon Dr Souleymane Thiam, c'est un problème de santé publique de par le nombre de personnes atteintes à Kaolack. Il est interrogé par Cheikh Tidiane Diagne. En fait, c'est à l'instar de la communauté internationale, et c'est le logique de l'OMS et surtout de la Société sénégalaise de cardiologie que nous commémorons la journée mondiale de l'hypertension artérielle qui se tient chaque année le 17 mai. Cette année, effectivement, c'est Fatih qui a organisé, mais nous avons cru, effectivement, nous aussi de participer à cette journée. Alors, le thème cette année, c'est mesurer votre tension artérielle avec précision, contrôlez-la et vivez plus longtemps. Et cela s'inscrit effectivement dans le cadre de la prise en charge de ce fléau qui pose d'énormes problèmes. C'est un problème de santé publique de par le nombre de patients, de personnes atteintes d'hypertension, plus d'1,5 milliard dans le monde. Et malheureusement, les 2 tiers vivent dans nos pays sous-développés, revenus intermédiaires comme le Sénégal. Et le taux de décès est évalué à presque 19%. Au Sénégal, une étude STEPS réalisée en 2015 a montré effectivement qu'il y avait presque 30% d'hypertendus au Sénégal. Simplement, ça veut dire que dans chaque maison, il y a au moins un hypertendu. Et malheureusement, il n'y a que 46% de ces hypertendus qui savent qu'ils le sont. Il n'y a que 16% qui sont suivis. Et il y a, pire encore, il n'y a que la moitié, 8%, qui est donc contrôlée. Et cette pathologie, vous imaginez, ces complications sont très graves, à savoir l'accident vasculo-cérébral. C'est des personnes qui se lèvent le matin et docteur, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à faire bouger mon pied, etc.
et c'est un handicap qui a un impact réel, en tout cas dans le quotidien, dans le vécu, disons, de la société. De même, il y a ce qu'on appelle la crise cardiaque communément. Souvent, c'est des personnes avec lesquelles on était, quelques heures après, on vous dit que la personne est décédée, c'est ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Il y a également des complications d'atteinte rénale, et la sanction, c'est souvent la dialyse, et malheureusement, c'est un traitement palliatif, parce qu'il faut greffer, faire des greffes de reins, même si actuellement, ça c'est au Sénégal, mais c'est lourd financièrement. Il y a d'autres complications, mais en fait, c'est les complications qui sont au devant de la scène. Pour Dr Suleiman Cham, la pathologie se manifeste par une augmentation de la pression au niveau des artères, ce qui peut conduire à des céphales, des vertiges et des acouphènes chez la personne atteinte. Écoutons-le toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Il faut faire une précision. Il est bien vrai qu'il y a des signes avant-coureurs. C'est des céphalées, des vertiges, voilà, des troubles visuels. Mais ces signes-là sont inconstants et ces signes ne sont pas spécifiques à l'hypertension. Donc, on ne peut dire à quelqu'un qui est hypertendu que si, et seulement si, il y a eu une prise de la tension artérielle avec le matériel adéquat. Matériel, des appareils homologués, mais également il y a la technique, maîtrise de la technique. Donc l'hypertension, le diagnostic se pose vraiment à l'hôpital, je ne dirais pas, mais en tout cas avec un matériel adéquat et avec une technique maîtrisée. Classiquement, c'est sujet depuis les 18 ans. Le premier chiffre, s'il est au-delà de 14 et le deuxième chiffre au-delà de, disons, de 9, pour parler beaucoup plus simplement. Donc le diagnostic se pose s'il y a vraiment, réellement une prise. Mais ce n'est pas en se basant sur des signes comme ça qu'on peut poser un diagnostic d'hypertension artérielle. La circulation. Il n'y a pas d'études à proprement parler dans la région de Kaolack, mais on peut se coller en tout cas aux chiffres au niveau national. Par contre, il y a des disparités. Notez, quelque part, par exemple, à Saint-Louis, il y avait plus de 41% d'hypertendus dans une zone. Il est bien vrai qu'à Kaolack, il faut des études. Alors, je suis avec ma collègue Dr Léna Ndiaye. On est en train de faire une étude, on a bientôt terminé, pour voir la prévalence qu'il y a réellement dans cette région. Le repère, par contre, c'est le service de cardiologie. C'est presque 60% d'hypertendus dans nos activités, que ce soit la consultation ou bien les hospitalisations. Hypertension simple ou compliquée d'AVC ou bien compliquée d'insuffisance cardiaque. Donc, c'est 2 tiers de nos activités. Vous voyez, ça prend énormément de temps pour, disons, les activités du service de cardiologie. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 31 mai 2025, l'info se poursuit sur la référence. L'ancien maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a officiellement lancé son mouvement politique baptisé Sénégal Bignubok, le Sénégal que nous partageons. Le leader politique entend rassembler les déçus du système actuel et propose une nouvelle offre sur la refondation démocratique et la justice sociale. Complice d'espoir, mes chers compatriotes. Ce soir, je ne m'adresse pas à vous comme un homme politique. Je parle comme un fils parle à sa mère patrie, debout, au seuil de l'épuisement. Comme un frère parle à ses sœurs et à ses frères quand la maison prend feu. Je vous parle comme on parle aux siens quand l'heure est grave, quand les mots ne suffisent plus, quand le pays appelle. Je ne viens pas réclamer un pouvoir, je viens réclamer une conscience. Je ne viens pas pour diviser, ni pour séduire. Je viens pour rassembler, je viens pour servir. Car quelque chose s'est brisé dans notre contrat national. Quelque chose s'est cassé entre l'État et son peuple. Et ce n'est ni un discours, ni une promesse de plus qui recollera les morceaux. C'est un acte de vérité, un acte de foi, un acte d'amour. Le Sénégal souffre, mais sa souffrance n'est pas abstraite. Elle a des visages, des odeurs, des silences. C'est le souffle court d'une mère qui ne sait plus quoi mettre dans la marmite. C'est le regard perdu d'un jeune qui attend l'aube avec angoisse par rapport à un lendemain vide. C'est la lassitude d'un père qui rentre sans rien, encore une fois de plus, à la maison. C'est l'attente d'un talibé sur le trottoir, d'un pays devenu sourd à ses enfants. Et pendant que cette souffrance s'épaissit, on nous chante la gloire du pétrole. On agite des chiffres, on maquille la misère avec des courbes de croissance. On dit le PIB monte. Oui, il monte. Mais pour qui? Pour les puissants qui s'enrichissent sans partager? Barthélémy Diaz a dénoncé les maux de la société. Il est venu non pour dominer, mais pour porter un appel calme, ferme, lucide et responsable. Un appel qui traverse les silences et rompt les ruines. Pour ceux qui ont confisqué l'État comme on confisque un héritage, cette croissance ne nourrit pas, elle n'emploie pas de ceux qui n'ont jamais été entendus. La colère de ceux qu'on a traités comme des statistiques, alors qu'ils sont l'âme et la chair de notre cher pays, le Sénégal. Sénégalaises, Sénégalais, je suis venu ce soir, non pour dominer un peuple, mais pour faire entendre un appel. Un appel qui vient d'un vertige partagé, un appel calme mais ferme. Un appel du cœur, un appel de lucidité, un appel de sérénité, mais surtout un appel de responsabilité. Un appel qui traverse les silences, un appel qui rompt les routines, un appel qui, ce soir, s'adresse à chacun d'entre vous. Je n'ai pas de miracle à vous vendre, je n'ai pas de baguette magique, mais j'ai une certitude brûlante. Ce pays ne changera que si nous changeons notre manière de le regarder, de le toucher, de le porter,
mais surtout de l'aimer. Alors j'en appelle à vous, Sénégalaises, Sénégalais, à toutes celles et tous ceux qui ne veulent plus subir. J'en appelle aux enseignants sans crédit, aux médecins sans moyens, aux jeunes sans emploi, aux chômeurs, aux femmes sans justice, aux retraités sans repos, aux paysans sans semences, aux pêcheurs sans assistance, aux commerçants asphyxiés, aux fonctionnaires humiliés pour avoir dit non, aux artistes sans scène, aux talibés sans sandales, aux scientifiques sans labo, aux artisans sans atelier. À toutes ces âmes, oubliées, brisées, debout malgré tout. Et c'est pour vous que je lance ce mouvement. Un mouvement né de la fatigue d'attendre. Un mouvement né du refus de courber les chiffres. Un mouvement qui porte un nom simple, mais immense, porteur d'espoir et d'avenir. Un nom comme une main tendue. Un nom comme une promesse. Un nom qui n'est pas une invention de plus. Un nom qui est un serment que je prends du fond de mon cœur. Je vous invite dans le mouvement Sénégal Benni Bokk. Le Sénégal en partage, pas celui qu'on détourne, pas celui qu'on vend à l'étranger, pas celui qu'on divise par la peur, la haine et la rancœur, pas celui qu'on habite, mais plutôt celui qu'on habite ensemble, celui qu'on relève ensemble, celui qu'on répare ensemble, celui qu'on construit ensemble. Ce mouvement, ce n'est pas le mien, il est vôtre. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Dialogue national, le patronat sénégalais a été représenté par Beydi Agne, qui estime que dans une république, il incombe à chaque acteur de jouer sa partition en toute responsabilité. Voici ses propos. Lorsque la République appelle sa famille d'entrepreneurs, pour renforcer l'union et la solidarité nationale, pour mobiliser les énergies nationales dans leur diversité politique, sociale et économique autour de l'intérêt général, et pour construire l'autoroute de notre souveraineté économique, du mieux-être et du mieux-vivre des citoyens sénégalais. L'entreprise qui aime le Sénégal, l'entreprise qui entend investir davantage pour l'emploi des jeunes et contribuer à la réduction progressive de notre dépendance économique extérieure, cette entreprise-là répond à votre invitation au dialogue national. Les attentes de l'entreprise sont fortes, Monsieur le Président de la République. Oui, ce jour est celui de la démocratie et de l'engagement, mais aussi que ce jour est celui de l'histoire, de l'espérance, de la foi et de la raison qui nous montre les voies de l'unité nationale. Mes pères présidents du secteur privé ici présents et dont il me revient de porter leur voix, vous expriment leur gratitude pour cette invitation et vous disent que dans une république, il incombe à chaque acteur politique et socio-économique de jouer sa partition en toute responsabilité. La nôtre, celle de l'entreprise, est d'investir, de créer des emplois et de contribuer substantiellement au budget de l'État, que nous ne pouvons remplir, il faut le dire, que dans un climat de confiance, de paix, de stabilité et de sécurisation de l'investissement privé. Dans notre dialogue politique, notre dialogue social et notre dialogue public-privé, le droit au désaccord doit rester l'un des piliers fondamentaux de notre démocratie. Ne l'oublions pas. Mais aussi, il nous appartient de veiller à ce que ce désaccord ne puisse être source de désunion et de haine de soi. Ne l'oublions jamais. Aimer davantage notre pays, refusons un Sénégal abîmé de l'intérieur et défiguré à l'extérieur. Aimer le Sénégal, c'est aimer l'entreprise. Alors oui. À l'instant, M. Beydi Agne, qui a aussi plaidé que les futurs textes issus de ce dialogue soient aussi assortis de ce qu'il appelle un pacte de stabilité républicaine. Il entend faire de son secteur privé national le bras armé de sa souveraineté économique. Que les acteurs politiques se parlent et apprécient leur contribution positive au développement socio-économique de notre pays. Que les engagements du pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive durable soient respectés et nous plaidons pour que les futurs textes issus de ce dialogue soient aussi assortis de ce que j'appelle un pacte de stabilité républicaine. S'il y a bien une certitude que nous partageons tous, c'est bien celle
que rappelle qu'il n'y a de progrès social et de croissance économique que par l'engagement des hommes. Nous savons tous que toute division sociétale profonde est un réel handicap. Et quand j'écoute le gouvernement, il entend faire de son secteur privé national le bras armé de sa souveraineté économique. Et ceci est consigné dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Quand j'écoute l'opposition, il plaide pour un État stratège qui soutient davantage son secteur privé national. Ainsi, il y a un dénominateur commun entre le pouvoir et l'opposition. C'est ce renforcement de son secteur privé national. Alors si nous prenons le temps de nous écouter et de nous comprendre, nos réflexions et nos engagements pour construire le Sénégal devraient être centrés sur l'entreprise. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre pays est cette grande nation consumériste de politique avant, pendant et après toute élection. Mais il est aussi ce pays exceptionnel qui suscite dans le monde autant d'attention, de passion et d'admiration. L'agenda politique et l'agenda économique, l'entreprise s'interroge, n'est-il pas temps de regrouper toutes ces élections présidentielles, législatives et les locales au nom du secteur privé? Je réaffirme notre engagement à accompagner l'État et les forces politiques dans la consolidation démocratique. Car il ne peut y avoir d'économie forte sans institutions stables, tout comme il ne peut y avoir de démocratie prospère sans secteur privé dynamique. Monsieur Beydi Agne, qui a représenté le patronat sénégalais au dialogue national, venu représenter l'Église du Sénégal au dialogue, Abbé Augustin Thiaw dit avoir été marqué par la fin du discours du chef de l'État que toutes les résolutions seront appliquées à l'issue de ce dialogue national. C'est avec beaucoup d'espoir, beaucoup de satisfaction que nous avons eu la chance en tout cas de représenter l'Église du Sénégal aujourd'hui au nom de son Excellence Monseigneur André Gueye et de tous les évêques du Sénégal. Et c'est un dialogue que je juge en tout cas inclusif, même si tout le monde n'est pas là, mais en tout cas on a vu qu'il y avait beaucoup de partis politiques qui étaient là, tant au niveau du pouvoir que de l'opposition. On a vu également des entités de la société civile, les acteurs de l'économie, de la culture, même également les familles religieuses, notamment aussi les familles religieuses musulmanes et l'Église catholique. Et toutes ces entités, même si tout le monde n'a pas pu prendre la parole, on a constaté quand même qu'il y a eu des représentations. Et ce qui m'a plus marqué par rapport à ce dialogue, les discours étaient vraiment très consistants. C'est la fin du discours du chef de l'État qui nous donne l'assurance que tout ce qui sera issu de ce dialogue par rapport aux résolutions qui seront prises par cette communauté qui a été convoquée ici, toutes ces résolutions donc seront appliquées pour le bien de notre société et pour le bien du Sénégal et pour le rayonnement de notre démocratie. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie que j'ai assisté à cette première journée et je souhaite en tout cas que Dieu continue en tout cas d'éclairer tous les acteurs de ce dialogue, voilà, qui est une tradition d'ailleurs, pour qu'ils puissent leur inspirer du moins les solutions, les propositions nécessaires pour que le Sénégal soit plus rayonnant en matière de justice, en matière de paix. À l'instant, le représentant de l'église sénégalaise, Abbé Thiaw, le leader de RDR Yessel Boudoudiagne Fada, qui souhaitait que le dialogue ne se limite pas aux seuls aspects électoraux, mais intégrer les préoccupations économiques et sociales. Je l'espère, parce qu'ils ont appelé à la rupture sur beaucoup de domaines. Bon, c'est vrai que nous ne constatons pas encore ces ruptures-là, mais nous espérons qu'à partir du dialogue, on va aller vers la rupture par rapport aux conclusions qui sortiront de ce dialogue-là. Nous avons tenu à être présents parce que nous dirigeons un parti, LDR-ISL, qui est un parti majeur, qui est un parti qui a toujours participé au dialogue, qui se sont déroulés en tout cas depuis sa création. Nous sommes des acteurs politiques. On est en train de définir ou de redéfinir les règles du jeu politique. Ne pas être présent, pour nous, c'est risqué. Parce que nous voulons parler pour nous-mêmes. Nous voulons défendre nos propres points de vue et nos propres suggestions par rapport à toutes les questions qui sont agitées. Le parrainage, la rationalisation des partis politiques, la rationalisation du calendrier républicain, le financement des partis politiques, le rôle de la justice, etc., etc. C'est des questions essentielles et nous pensons que le dialogue est structuré autour
autour de ça à travers ces 3 commissions et être présent nous semble être nécessaire. Maintenant, nous souhaitons simplement que quand il y ait d'abord beaucoup de points d'accord, beaucoup de consensus et que ces points d'accord et ces consensus-là ne puissent pas être changés par une majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Nous l'avons suggéré parce que, comme vous le savez, le ministère de l'Intérieur a envoyé les termes de référence à tous les partis politiques. Nous avions suggéré l'inscription des questions économiques et sociales parce qu'on ne peut pas aussi dialoguer seulement autour des questions politiques et des questions électorales. Nous l'avons proposé. On attend après la cérémonie d'ouverture. Quand on va recevoir les TDR définitifs, on va acteurs et discuter des questions économiques, des questions financières parce que le pays semble être étouffé du point de vue économique et du point de vue financier et il faut nécessairement en discuter entre acteurs. À l'instant, le leader de LDR Yessal, Mamoudou Diagne Fada, le secrétaire général de l'AFP, Mbaye Dione, lors de ce dialogue a insisté sur un point crucial. Je cite, s'il est bon de parler de la question politique, il y a une urgence qui préoccupe les Sénégalais, c'est la qualité de vie, car l'activité économique est au ralenti. Le président Agnès a été invité en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale. C'est à ce titre, également en sa qualité de doyen, qui a été le premier intervenant à prendre la parole après que le facilitateur a résumé son propos. Mais il a tenu à préciser que l'AFP est représenté par moi-même et mes collègues. Je pense que la pression était importante. Effectivement, il faut se féliciter de la présence massive des acteurs politiques sénégalais autour de ce dialogue qui a été lancé par le chef de l'État. Parce que tout le monde l'a reconnu depuis le président Senghor et même dans nos traditions, le Sénégal est un pays de dialogue. Ce que les gens ont par contre signalé avec force, c'est que aujourd'hui, c'est bien de parler de la question politique, de la question électorale, mais il y a une urgence qui préoccupe les Sénégalais, c'est la qualité de vie, c'est l'activité économique qui est au ralenti. Et pour paraphraser le premier ministre Ousmane Sonko qui le disait avec beaucoup de pertinence, le Sénégal n'a pas un problème politique. Quand un système politique peut produire 3 alternances pacifiques, sans effusion de sang, une première en Afrique, ce système-là, il est fiable. Comme le président de la République l'a dit, toute œuvre humaine est perfectible. On ne peut pas se poser alors des questions par rapport à la pertinence de ce dialogue autour du système politique. C'est important, mais il y avait des urgences. Ces urgences, c'est comment faire pour relancer l'activité économique du pays. Comment faire pour régler la problématique de l'emploi des jeunes avec beaucoup de Sénégalais qui sont en train de perdre leur emploi. Au niveau du port, au niveau de dizaines de structures ou de centaines de structures publiques et privées, les entreprises sont en train de licencier à tout vent. Aujourd'hui, les chantiers sont à l'arrêt. Tous les chantiers que le régime du président Macky Sall a laissés sont pratiquement à l'arrêt. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui de relance tant que ces chantiers sont. Et la principale source de ces problèmes, c'est aujourd'hui le manque de ressources financières. Le Sénégal a un problème financier et économique. C'est bien aujourd'hui de discuter, mais c'est pourquoi nous avons exigé que le gouvernement fasse une priorité la question des assises de l'économie du Sénégalais. Mais naturellement, je pense que si le dialogue inclusif dont il parle et l'écoute à des acteurs politiques et de la société civile est une priorité pour eux, mais naturellement, quand ils vont sortir de ce dialogue politique, mais ils vont se lancer dans le dialogue économique, ils n'ont pas le choix. La question des assises de l'économique sénégalaise, le secrétaire général de l'AFP, Mbaye Dione, le parti Ensemble pour le Sénégal, représenté par Mamadou Salif Sow, qui plaide pour une rationalisation des partis politiques, mais surtout encadrer et financer les partis politiques pour un jeu politique libre et transparent. Nous avons écouté le discours du président de la République qui a été pertinent, un discours rassembleur, un discours inclusif et c'est pour cela que nous saluons cette démarche inclusive qui associe tous les partis politiques, les acteurs de la société civile à dialoguer, à construire ensemble un Sénégal où tout le monde pourra vivre en paix et en concorde. Donc nous sommes très heureux d'être là au nom du parti Ensemble pour le Sénégal pour assister à ces concertations, à cette journée de dialogue national. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a des thèmes qui sont sur les TDR. Nous allons les aborder en commission. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de rationaliser les partis politiques, mais surtout encadrer et financer les partis politiques pour que vraiment le jeu politique puisse être libre et transparent et que toutes les parties prenantes puissent y participer et sans avoir aucune contrainte, mais aussi sans avoir l'impression qu'il y aura des divergences majeures. Donc c'est pour cela que nous appelons vraiment à une unité nationale autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est de construire le développement du Sénégal. Vous savez, si la réglementation n'est pas appliquée à la lettre, cela peut entraîner des insuffisances. C'est pour cela que maintenant, à la sortie de ce dialogue, je pense qu'il faut encadrer, accompagner les partis politiques pour que tous les partis politiques puissent respecter la réglementation en vigueur.
Pour Cheikh Tidiane Gadio, ce dialogue national doit pacifier l'espace politique, baisser la tension politique sur la liberté d'expression. L'image que notre pays dégage à l'extérieur n'est pas bonne sur la perception du respect de la liberté. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il y a trop d'arrestations et ça inquiète les gens. Moi, quand je vois le jeune guerre, là, Abdou Nguer, arrêté pour des commentaires parce que c'est un chroniqueur, il a dit des choses, etc., ça me fait mal au cœur et c'est pas bon pour le Sénégal. La liberté d'opinion, c'est ça. La liberté d'expression, c'est ça. On ne peut pas mettre des limites aussi serrées, des camisoles de force au point que les gens ne puissent pas s'exprimer. C'était ça la beauté du Sénégal. L'image que le Sénégal dégage à l'extérieur n'est pas très bonne du point de la perception du respect des libertés et du respect du droit à l'expression libre. Il faut corriger ça. Et ensuite, les gens qu'on arrête. Moi, par exemple, quand j'ai entendu quelqu'un commenter dans le cas de Mansour Faye, par exemple, dire qu'il a été inculpé et il a eu un mandat de dépôt, en attendant que les enquêtes prouvent qu'il est coupable ou pas coupable. C'est quoi cette histoire? Dans quel pays civilisé, un grand pays de droit, le pays de Kéba Mbaye, le pays de Isaac Foster, des grands juristes africains qui font la beauté et la renommée du Sénégal, comment peut-on arrêter quelqu'un, l'inculper sur la base d'accusations et d'éléments de preuve, bien entendu, que les juges ont certainement, mais le procès n'a pas eu lieu. Mais ici, le juge a la possibilité de délivrer un mandat de dépôt et on vous emprisonne et on continue les enquêtes. Ça n'a pas de sens. Si on vous emprisonne, c'est que les enquêtes sont terminées et votre procès, il est tenu ou il est imminent. Mais arrêter quelqu'un, l'oublier en prison 3 mois, 6 mois, c'est comme une stratégie d'humiliation. Et ça, je pense qu'il faut le changer. Donc ce dialogue national doit nous mener à ça, apaiser les choses, pacifier l'espace politique, baisser la tension. Moi, j'attends du président de la République un grand geste de magnanimité, d'ouverture pour dire aux Sénégalais ce qu'il a affirmé ici, que nous sommes tous ensemble embarqués dans le même bateau. On arrive à quai ensemble ou on chavire ensemble. À l'instant, le Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre, le mouvement Ande Benno, dirigé par Mamadou Diouf, a pris part au dialogue national. Il revient sur la rationalisation des partis politiques et leur mode de financement, des leviers à discuter. Celui de la rationalisation des partis politiques et donc le mode de financement des partis. Donc je crois que c'est des leviers auxquels on doit discuter amplement et largement. Parce que le président de la République a dit tout à l'heure que sur les 386 partis qui existent au niveau national, il n'y a que 14 partis qui sont réguliers. Ça veut dire que les autres partis, il n'existe pratiquement que de nom. Si on devait appliquer la législation aujourd'hui, ces partis allaient disparaître. Maintenant, quand on doit parler de rationalisation des partis politiques, quand on doit parler donc du système de parrainage, l'inscription automatique au fichier électoral et beaucoup de thèmes qui ont été inscrits dans les termes de référence, je crois que la thématique la plus importante aujourd'hui pour moi, c'est de parler de la rationalisation des partis politiques. Dire que les partis existent légalement et ces partis, on doit les amener ou bien les aider à se régulariser. Et par-delà, donc proposer donc des solutions durables, des solutions auxquelles les partis pourront se conformer. Mais au-delà de cette conformité aussi, aider les partis à pouvoir avoir donc un appui de l'État sur le côté de financement. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne. Votre rubrique Django Chibeded Adam s'intéresse aujourd'hui à l'histoire. Fatou Cissé nous parle d'Albouri Ndiaye. Bourba Djolof, né en 1842, a trouvé la mort à Kalakala. En 1902, une partie de la vie de Bourba Djolof, elle s'entretient avec Madame Kassé de l'école Amadou Tanor II. Après avoir appris l'histoire de la résistance de Lat Dior, aujourd'hui nous allons voir un autre résistant qui s'appelle Albouri Ndiaye. Un tour d'histoire dans votre rubrique à apprendre ensemble autrement. La capitale Yanguem. Donc son père s'appelle Biran et sa maman Seynabou Amadou Keba Diop. En quelle année es-tu né? Albouri est né en 1842. Vous voyez, il y a un autre résistant qu'on avait appris qui est né en 1842. C'est qui? Et pourtant, Albouri est l'ombre de le même âge. Où? Comment s'appelait la capitale du Jolof? La capitale du Jolof s'appelait Yangyang. Et Albouri est devenu Bourba Jolof. En quelle année? En quelle année il est devenu Bourba Jolof? En 1875. Et sa capitale à Yangyang.
L'histoire du Bourba Djolof dans votre rubrique à travers le cours de l'institutrice Madame Kassé de l'école Amadou Tanor Dieng de... Résumé, Alboury Ndiaye est né en 1842 à Thiel et il a été élevé dans la cour royale du Kayor avec son oncle Lat Dior. Lat Dior aussi est né en 1842. Maintenant, il est devenu Bourba Djolof en 1875 et installe sa capitale à Yang Yang. Donc, il portait le titre de Bourba Djolof. Donc, les événements marquants de son histoire, Alboury a mené plusieurs batailles contre l'armée coloniale. Il y a la bataille de Ngolngol où il était avec Lat Dior, Maba Diakhou Ba et d'autres résistants pour défendre le territoire et le royaume. Alboury Ndiaye s'est opposé contre la domination coloniale. Il a trouvé la mort en exil au Niger en 1902 à Kalakala. Apprendre ensemble autrement, voilà donc que c'est ici que se referme votre rubrique. Alors au moment présent, nous avons le libre arbitre. Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala te permet de choisir entre le bien et le mal. Tu as le libre arbitre. Si je veux maintenant, je lève ma main droite. Je ne veux pas, je la pose. Dieu m'a donné le libre arbitre. Voilà comment réagit le musulman. Hier c'est passé. J'ai des remords, Hier c'est passé. Comme on dit ici dans cette fameuse parole, les fêtes mettent. Ce qui est passé est mort. Demain, Allahu A'lam. Oui, mais il faut que je construise, il faut que je fasse. Pourquoi tu stresses? Peut-être demain, tu seras plus là. Aujourd'hui, tu es là. Écris ton histoire. Agis. Tu as une difficulté. Eh bien, essaie de la surmonter aujourd'hui. Demain, peut-être qu'elle disparaîtra rapidement dans 3 jours, 4 jours, demain, après. Et arrête de stresser en te disant qu'est-ce qui va m'arriver? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Ce que tu as, ce que tu vis, tu pourras le supporter. Car Dieu n'est pas injuste et Dieu veut ton bien. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait lorsque j'ai compris. C'est pas lorsque j'ai su. Parce que tu peux savoir. Mais savoir ne veut pas dire comprendre. Al-Hassan al-Basri, il dit lorsque j'ai compris que c'est Allah, mon Seigneur, qui accorde la subsistance, à ce moment-là, mon cœur s'est apaisé. Allah. Donc il t'est demandé de faire les causes. Les membres font les causes. D'accord? Et le cœur place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Je répète, ça ne veut pas dire on reste les bras croisés, car le prophète a dit aux compagnons, quand le prophète a parlé du destin, il dit non, œuvrez, et vous serez interrogés sur ce que vous avez fait. Toi, œuvre, mais tranquillement. Rendez-vous prochainement avec un autre sujet. Actualité internationale. Sur l'international Mozambique, les djihadistes ont attaqué un campement militaire à Mokoyan, au nord de Pemba, la capitale Cabo Delgado, au nord de Mozambique. Le Mozambique et cette nouvelle attaque contre un poste de l'armée. Depuis le début du mois, les djihadistes affiliés au groupe État islamique s'en prennent de nouveau aux installations militaires dans la région pétrolière du Cabo Delgado, dans le nord du pays. Avant-hier mardi, c'est un avant-poste militaire qui a été attaqué à Makomia. La Guinée, à Conakry, la cour d'appel confirme la condamnation de première instance pour l'opposant Aliouba. 2 ans de prison ferme pour le président du parti Modèle, reconnu coupable d'offense et de diffamation envers le chef de l'État après des propos critiques contre la junte au pouvoir à Conakry. Son parti dénonce une décision inique et injuste. Actualité internationale. L'émotion hier à Windhoek, en Namibie, première commémoration officielle du génocide par l'armée coloniale allemande des Nema et des Herero, cérémonie en présence de l'ambassadeur allemand, alors que Berlin a reconnu ce génocide il y a 4 ans. Mesure réconfortante, a estimé hier la présidente namibienne, qui insiste tout de même pour qu'un accord soit trouvé sur des réparations. Actualité internationale. Les thématiques de colonisation et décolonisation au cœur de l'œuvre de Ngugi wa Thiong'o, célèbre écrivain kényan, considéré comme l'un des auteurs les plus influents d'Afrique de l'Est. Il s'est éteint hier à l'âge de 87 ans. Ngugi wa Thiong'o, qui avait fait le choix d'abandonner l'anglais pour écrire dans sa langue natale, le Kikuyu. Actualité internationale. Quel rôle pour Joseph Kabila aujourd'hui en République démocratique du Congo? L'ancien président qui est en ce moment à Goma, donc au cœur de la zone contrôlée par les rebelles de l'AFC M23, avec qui d'ailleurs les autorités congolaises le soupçonnent d'avoir des liens. Joseph Kabila, dans son discours de vendredi dernier, a sévèrement critiqué la gouvernance de son successeur Félix Tshisekedi, parlant de dictature et de tyrannie, ce qui fait réagir ce matin la voix des sans-voix
ONG congolaise de défense des droits de l'homme, qui se rappelle que l'ex-chef de l'État a bien participé à la première passation de pouvoir pacifique de l'histoire du pays, mais qui se souvient aussi que tout n'était pas rose sous Joseph Kabila, loin de là. C'est lors de sa présidence que le fondateur de la Voix des Sans-Voix, Floribert Chebeya, a été assassiné avec son collaborateur Fidel Bazana. Actualité internationale. L'Est congolais, où des combats sont de nouveau signalés entre miliciens Ouazalendo, alliés de l'armée congolaise, et les hommes de l'AFC M23 dans les territoires de Walikale, précisément à Kisimbe, et dans le territoire de Rutshuru, dans plusieurs localités de la chefferie de Bwito. Nous sommes dans ces deux cas-là, à l'ouest et au nord de Goma, la capitale du Nord Kivu, des combats, alors que dans le même temps, et Kinshasa et Kigali continuent leurs discussions autour de leurs accords miniers avec des entreprises américaines sous l'égide de la diplomatie des États-Unis. Du côté rwandais, au moins un protocole d'accord a déjà été signé, tandis qu'à Kinshasa, les négociations se poursuivent. Actualité internationale. À Yaoundé, au Cameroun, alors que l'année scolaire touche à sa fin, les lycéens passent en ce moment le baccalauréat. Certains de leurs enseignants alertent sur la circulation sur les réseaux sociaux des sujets de l'examen la veille des épreuves. Des fuites alors que le ministère de l'enseignement secondaire a annoncé la digitalisation du processus. Actualité internationale. Direction maintenant Madagascar, où notre dossier s'intéresse ce matin aux fausses informations et aux discours de haine en ligne. Deux sujets sur lesquels l'ONG CID s'est penchée, elle qui entend promouvoir la liberté d'expression et améliorer l'accès à une information fiable. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec du football féminin. Tournoi IFOA A, la finale est prévue ce soir entre le Sénégal et la Sierra Leone. Double tenante du titre, le Sénégal veut une troisième coupe. Ce sera contre la Sierra Leone. Rappelons que les deux formations se sont déjà rencontrées en phase de groupe et le match s'est soldé sur le score de but partout. La finale de la Ligue des Champions ce soir à 19h entre l'Inter Milan et le PSG. Qui sera le vainqueur de la nouvelle formule de la Coupe aux grandes oreilles? La réponse, c'est à 19h. Retour chez nous pour parler de la 26e journée de la Ligue 1. Ce soir, Liguer reçoit Dakar Sacré-Cœur. Teungueth FC reçoit US Gorée à 17h au stade Ngalandou Diouf. HLM de Dakar reçoit Oslo FA demain au terrain municipal des HLM. AGEL de Rufisque reçoit Génération Foot. Casa Sport reçoit Jaraaf de Dakar à Aline Sitoé Diatta. Walidan reçoit Sonacos. Et le derby, l'attraction de cette journée, Guédiawaye Football Club AS Pikine au stade municipal de Yoff. Les dirigeants de Guédiawaye Football Club disent niet. Ils veulent que le match soit joué à Guédiawaye. Pour la Ligue 2, ce soir, Duc reçoit RS Yoff à 17h. AS Bambey reçoit AS Cambérène à Bambey. Cneps Excellence reçoit Ndiambour de Louga. Demain, AS Saloum reçoit SMA FC ici à Lamine Gueye. Étoile Lusitana reçoit AS Kaffrine à Alassane Djigo. Stade Mou reçoit AS Douane. Amitié FC Djambar est prévu ce lundi. Pour la nationale 1 dans la poule A, ce soir, Gazelle Kédougou reçoit Toglou de Dias. Ami Ajamat FC reçoit AS Kolda. Asig de Ziguinchor reçoit Damel de Tivaouane. Don Bosco reçoit Coton Sport demain. Mercredi, il y aura Kayor Foot Modèle Dembao. US Rai Demba Diop pour la poule B. Demain, Ayo Agnam reçoit Hambourg Petite Côte. Les autres rencontres sont prévues ce lundi. Parlons basketball à présent. Final Four aller ce soir à 16h. AS Ville de Dakar joue Saint-Louis Basket Club chez les dames. Chez les hommes à 18h, Jeanne d'Arc joue Gébeya. La suite est prévue ce premier. À 16h, Duc reçoit Jeanne d'Arc chez les dames, toujours à Marius Ndiaye. 18h30, AS Ville de Dakar reçoit Asfo à Marius Ndiaye. Préliminaire Coupe du Sénégal handball. Yembel qui bat Kermassa 39-25. Match retard, deuxième journée chez les dames. Golf Bar, Kaffrine 38-22. Chez les hommes, Jeanne d'Arc perd devant Kaffrine 34-35. Quatrième journée, match en retard chez les dames. UCAD perd devant 10-24-28. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin.
12h38, la presse du jour, lue et parcourue en 2015 par Nefatou Cissé. dëkk bi doxul xaalis amul le mouton de Tabaski entre le sommeil des góorgóorlu note ce samedi la tribune. Le journal avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin de relever, je cite, que l'extrême pauvreté des ménages complique la tâche aux pères de famille. Fort de ce constat, Source de mentionner les efforts de la DER/FJ qui met la main à la poche pour soulager de nombreuses familles vulnérables en cette période de Tabaski. 5204 moutons aux 45 départements, indique le journal. Pendant ce temps, le gouvernement à l'œuvre pour une fête sans couac et un approvisionnement normal en moutons, note le quotidien Yorio qui dans sa parution du jour revient sur la visite d'Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire. Nous croyons à l'intégration régionale comme socle de souveraineté collective, déclare à la une du journal le premier ministre sénégalais. Sonko qui redessine les nouvelles bases de la coopération sénégalo-ivoirienne, DILAS, les échanges commerciaux, la sécurité et l'industrialisation à l'ordre du jour de la mission, écrit le quotidien national Le Soleil qui revient également ce matin sur la visite officielle du PM en Côte d'Ivoire. Réunion hier du secrétariat exécutif national de l'APR, la présence au dialogue national au cœur des débats, titre Les Échos. Et puis le journal dans sa parution du jour s'intéresse à la défaite du Sénégal et d'Amadou Hott à la BAD. Autopsie d'un échec diplomatique prévisible pour Dakar, avance la publication. Walf Quotidien qui observe l'opposition et les conclusions du dialogue national parle ce matin d'un pari perdu. Week-end Ibrahim sur la gouvernance, Macky sans mot au Marrakech. Épilogue ce matin, le journal Le Quotidien. Zappé du programme officiel, l'ancien président assure pourtant qu'il y sera. Relate le journal. Train express régional de Dakar de mal en pis, s'exclame enquête. Et pour cause, moins de trains, plus de bousculades et des attentes interminables dans les gares. Soulignant que sur les 15 rames, 4 sont hors service à cause d'un défaut de pièces de rechange. Enquête de relever plusieurs manquements dans la gouvernance qui risquent de nuire gravement aux finances de l'État. C'est la fin de cette édition. Une mise en onde de Sédrage Libasbaye. La rédaction en chef a été assurée par Nefatou Cissé. Était devant ce micro, Serigne Moussa Khan. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce midi. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, s'est rendu à Touba après l'effondrement d'un immeuble de 3 étages au chevet des victimes blessées. Il s'est rendu également sur le lieu et déclare des actions adéquates seront mises en œuvre pour éviter la répétition de tels incidents. Nous nous sommes rendus à Guédé. Barthélémy Diaz vient de lancer son mouvement politique Sénégal Binibok, le Sénégal que nous partageons. Diaz fils marque ainsi son entrée solo sur la scène publique politique sénégalaise. Votre rubrique Djangondo Chi Benen Anam s'est intéressé aujourd'hui à l'histoire avec le dernier roi au Sénégal, Albouri Ndiaye Bourba Djolof, qui a refusé de se laisser dompter, était un résistant héroïque. Nefatou Cissé s'est entretenu avec Madame Kassé de l'école Amadou Tanor Dieng 2. Sur l'international Mozambique, les djihadistes ont attaqué un campement militaire à Mokognan, au nord de Pemba, la capitale Cabo Delgado, au nord du Mozambique. Et du sport final, Ligue des champions entre le PSG et l'Inter à l'Alliance Arena de Munich, Ligue Pro au Sénégal, le derby de la banlieue entre Guédiawaye Football Club et AS Pikine. Le match aura finalement à Yoff. La revue des quotidiens a mis un terme à ce 12h. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Le journal Serigne Moussa Khan.